Il a fallu que tu l'ouvres ta grande gueule, hein, petit rigolo. Excusez-moi, vous êtes qui? Inside Llewyn Davis, c'est d'abord cette plongée d'une semaine dans la vie d'un jeune chanteur folk en plein échec dans le New York des années 60. Si la musique ne marche pas. Quoi? Arrêtez? Juste exister? Inside Llewyn Davis, c'est aussi le 17e film co-signé par les frères Cohen en presque 30 ans de carrière. Une photo soignée, un sens du rythme envoûtant, mais surtout un talent hors norme pour raconter des histoires de losers magnifiques. Si c'est que ça la musique pour toi, un moyen d'en arriver là, alors oui, c'est un petit peu carriériste. C'est même un petit peu ringard, et un petit peu triste. I think he's an anti-hero to a certain extent because he's not, the Coens haven't made a traditionally likable person. He doesn't try to charm anyone. He doesn't do things that are particularly heroic because it's written so well, and the Coens are geniuses at writing characters that are the common man, the blue-collar worker. I think you still are able, as an audience, to empathize with what's happening to him. Mel, j'ai pas eu d'avance sur mon disque solo. Doit y avoir des droits d'auteur. Mel. Mel! Comment tu vas, petit? Barton Fink, The Barber, A Serious Man et Inside Llewyn Davis appartiennent à une grande famille de la tradition littéraire américaine, la tradition de l'échec. Comment avais-je pu être aussi bête? J'avais échangé $10 000 contre un bout de papier. Et le type avait disparu comme un fantôme. Il y a un réalisme des frères Cohen qui est particulièrement brillant dans ces moments-là. Un réalisme au service d'une véritable enquête sur l'âme américaine. Le cinéma des deux frères se tient depuis leur premier film 100% jusqu'à Inside Llewyn Davis quasi exclusivement dans les limites de l'espace américain. Ce qu'ils aiment, c'est la culture populaire américaine, c'est la musique, ce que l'on voit dans O Brother par exemple, avec le blues, la country. Ils aiment la littérature, surtout la littérature hard-boiled américaine, Chandler, Hammett, les grandes comédies de Preston Sturges, les films de Billy Wilder. Ils ont un goût très lié réellement à la culture populaire américaine. La culture américaine au sens large, puisque les deux frères touchent à tous les genres classiques d'Hollywood, polar, western, comédie. Mais il ne faut pas s'y tromper, les Cohen ne sont pas des cinéastes de genre. Ce sont des cinéastes qui s'attachent réellement à leurs personnages. Ils l'ont dit très tôt, notamment à propos d'Arizona Junior, ils le disent, ce qui nous a intéressés, c'est pas de faire de la comédie, ce qui nous a intéressés, ce sont les personnages. Des personnages, mais aussi des acteurs récurrents, John Goodman, Frances McDormand ou John Turturro, ou occasionnels comme Tommy Lee Jones, George Clooney ou Jeff Bridges, qu'ils arrivent toujours à remanier à leur guise. Ils le disent très clairement à propos de la prestation de Brad Pitt dans Burn After Reading, et il faut qu'ils trouvent l'idiot en eux. Et c'est peut-être ça, ce sentiment d'attachement et d'étonnement qui nous séduit dans presque tous les films des frères Cohen. Avec l'échec et l'idiotie comme drôle de stéthoscope en main, les deux frangins du Minnesota poursuivent sans lasser leur étrange auscultation de l'Amérique. Qu'est-ce que tu joues déjà? De la folk. De la folk. Je croyais que tu te disais musicien.